Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Aventure Ensemble, la prochaine série EV9, les amis. On n'est pas encore arrivé à la sortie officielle, je parle bien de officielle, d'Évolution Prismatique, qu'on va parler déjà aujourd'hui de EV9. Et oui, ça a déjà popé, on a les illustrations des ETB, enfin de l'ETB, display, des boosters, même des cartes, donc ça c'est cool. Il y a eu des petits leaks, donc on va parler de ça aujourd'hui. Je tenais à vous remercier quand même au passage pour tous vos commentaires sur les dernières vidéos, le visionnage et tout. Gros merci à vous, ça donne de la force. J'espère aussi que vous ferez ça dans cette vidéo, bien sûr. Donc évidemment, on se rappelle évidemment qu'aujourd'hui nous sommes lundi, nous sommes le 13, mais c'est que vendredi, vous avez Évolution Prismatique qui sort. Donc l'objectif c'est quoi? On sait que ça a déjà popé les ETB, les tripacks, les coffrets et tout, dans les locars principalement et King Jouet, ok. Là je sais pas s'il en reste encore, moi je sais que j'ai rien, j'ai même pas ouvert un booster les amis, pas un seul. C'est pas grave, on va attendre. Donc ça veut dire quoi pour vous? Votre mission, ok, votre mission cette semaine, si vous en voulez pour pas cher, il va falloir arpenter vos magasins préférés, les Leclerc, les Cultura, les Micromania, les King Jouet, les Smith, tout. Il va falloir aller partout cette semaine parce que du coup, comme la sortie officielle c'est le 17, pas impossible que ça sorte aujourd'hui, que ça pop, vous voyez, un petit peu par-ci, par-là, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, à n'importe quelle heure en plus. Donc si vous avez vos habitudes, et que vous avez aussi des contacts dans les différentes boutiques en question, franchement, tentez votre chance. Parce que là, on sait que le taux de drop, il est full éclaté. On se rapproche clairement, si ce n'est même pas, limite pire que EB, hein, notamment Évolution Céleste, comme le Noctali, les amis. Donc là, c'est pareil, le Noctali, on l'a vu qu'une fois. On en a parlé sur la précédente vidéo. Autant vous dire que là, pour avoir les éditions, ça va être une grosse année. On en a parlé dans le podcast avec David K, que je vous invite à aller voir évidemment sur sa chaîne David K, TCG. Et on a parlé d'Évolution Céleste, d'Évolution Prismatique. Et donc là, ça va être très dur de faire le Master Set. Pokéball, Master Ball et tout le reste. Ça va être une tannée. Enfin bref, vous connaissez déjà l'histoire. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est EV9. Aventure Ensemble en français, ça s'appelle. Donc Aventure Ensemble. Je pense que là, pour le coup, ça va être encore chacun pour soi, ok, au niveau des items. Donc ça sera plutôt aventure chacun pour sa gueule. Vous voyez le truc. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer les choses, les différents items qu'on popé chez Pokécardex dans leur article. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par les boosters. Magnifiques, les boosters. Franchement, ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris un peu dans le même style que Glaciation Plasma noir et blanc. À l'époque, il y a 10 piges. Et ils ont repris à peu près les mêmes couleurs, même style presque du graphique, tu sais. Pas éclair, mais presque, on n'est pas loin. Et les couleurs sont assez proches. La série Glaciation Plasma, bon, ça n'a rien à voir, hein, évidemment, la EV9. Et ce qui est bien, c'est que sur les boosters, on voit les Pokémon avec leurs dresseurs. Et ça, je pense que ça va plaire. Perso, ça me plaît. Vous me direz dans les commentaires, de manière générale, sur tous les items qu'on va découvrir là aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà vu ailleurs, mais vous me direz dans les commentaires si c'est un truc qui vous chauffe, et le fait qu'il y ait des dresseurs sur les différents items. Donc il y a les boosters, il y aura aussi les autres trucs, display, etc. Donc franchement, je suis assez hype, rien que pour les boosters et les items. Après la série, évidemment, on aura des jolies cartes. Regardez moi ces jolies cartes, on a des jolies AR. Et on a une petite secrète aussi qui a popé là avec la petite machine en alternative, full art évidemment, qui est très sympa. Donc évidemment on va être sur un set axé sur les dresseurs. Il y a notamment aussi la magnifique ETB avec le fameux dresseur N qui est magnifique. Donc c'est la première ETB avec un dresseur. Donc ça c'est cool. Les couleurs sont magnifiques. Dans la collection, pour ceux qui font la collection des ETB, les amis, franchement, alors moi c'est le style de couleur que j'aime bien. Faut aimer le bleu, violet, tout ça, moi c'est mon kiff, ok, ça a toujours été. Et donc là, pour moi, j'ai l'impression que la série, ils l'ont faite pour moi. Bon, je déconne évidemment, mais belle ETB à mettre en collection. Je dirais que après, en termes de hype au niveau de la série, comme il y a très peu d'informations sur le contenu au niveau des cartes, pour le moment, on va attendre que Battle Batners, la version japonaise, sortira prochainement, donc avant la France. Donc on va découvrir évidemment les cartes
avant. On verra si ça nous met un petit coup de boost à la manière de évolution prismatique, bien sûr. Ensuite, on a quoi? Ah oui, je regarde mon ordi en même temps parce que j'ai les visuels sous les yeux, ok. Il y a aussi les tripacks. Donc on a les magnifiques tripacks. Donc là, il n'y a pas de jetons. On retrouve évidemment les 3 boosters avec les dresseurs et leurs Pokémon, avec chacun une petite promo. Donc ça c'est cool, en vrai c'est cool. Tripack carton, bon comme d'hab, hein, ils vont pas changer une équipe qui gagne, hein, évidemment. Écologie oblige. Le logo en lui-même j'aime bien, ok. On a également, comment ça s'appelle, le display. Alors le display, perso, je surkiffe le design. Le design il est clairement dans un mood où rien que à l'exposer, les amis, tu mets ça dans une petite protection plexi, tu mets ça sur une petite étagère dans ton décor, franchement, vraiment très très stylé. J'aime beaucoup. On se rapproche, là encore, les amis, du display de glaciation plasma, même ton de couleur et tout, franchement très très vraiment très stylé. Voilà, franchement, je suis vraiment hype rien que pour ça. Donc on verra après l'ouverture, même les taux de drop et tout ça, on verra. Ensuite, on a les boosters solo. Oui, on a 4 boosters solo. Donc vous verrez, il y a ceux avec une promo et ceux avec 3 promos et les jetons. Et donc il y a les jetons dans les 4. Et ouais, ils ont sorti une version avec une promo et une version avec 3 promos. Ok, donc après, là c'est en version anglaise, hein, Journey Together. Voilà, mais, magnifique anglais les amis, et oui, parce que le Billy il est bilingue quand même, faut quand même pas oublier, dans son canton. Ensuite, on a le kit AP et le kit bundle. Donc l'un, le kit AP avec 4 boosters, une petite promo, et le bundle avec 6 boosters sans, vous savez, la petite promo, enfin pas promo, mais la petite carte, petite promo quoi. Donc voilà un peu, là c'est tous les items qu'on a pour le moment. Probablement qu'il y aura évidemment des coffrets, des choses comme ça, avec vous savez que plusieurs séries mélangées de V. Possible qu'il y ait ça serait pas mal les amis, qui nous sortent des coffrets avec du étincelle déferlante, du 8.5 et du aventure ensemble. Là, avec les beaux visuels, à la manière de ce qu'on découvre là aujourd'hui sur ces items là, bleu, violet et tout, ça serait une dinguerie en termes de collection, les amis. Je parle vraiment. L'ouverture, bon, bah, tu t'en fous parce que ça part à la poubelle, mais en collection, je pense que ça pourrait être une masterclass. Et en plus, on pourrait bien avoir, si la série est propre sur Aventure Ensemble, qu'on ait vous savez, des coffrets avec des séries vraiment de fous malades. Ça serait incroyable. Et ensuite, bon, on n'a pas encore le visuel complet du display de bundle et kit AP, mais bon, on sera dans les mêmes tons que ce que vous venez de voir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette série là? Moi je suis assez hype pour le moment. On va pas parler de hype parce que bon après on va dire ouais les youtubeurs et tout ils veulent faire monter la sauce. Moi je monte pas la sauce parce que le fait même de dire je kiffe, je surkiffe, ça va être trop bien machin et tout, je monte pas mes prix les gars. Donc il n'y a pas de souci. Hein, que la série 8.5, les ETB partent à 150 €, mes boosters quand je suis en live ils vont partir à 7 € et quelques. Je vous fais un prix fixe point barre. Donc ça change rien. Donc on peut pas mettre ça sur les épaules les amis. Ok. Après au niveau coffret, donc il y a ça qui pourrait être pas mal s'ils nous sortent vraiment des bangers. Éventuellement s'ils nous sortent des coffrets avec aussi éventuellement un petit booster qui nous glisse de 151, ça serait une masterclass. Ok. Et ensuite on peut espérer à un moment donné dans l'année, je sais pas quand, hein, je suppute, hein, j'ai envie de vous dire, qu'ils nous sortent une ultra premium avec un mélange de boosters des grosses séries de EV. Alors, bien sûr, on sait que maintenant, les gens, ils commencent à, comme ils avaient un peu oublié que EV1, EV2, EV3, etc., les gens reviennent un petit peu sur ces séries-là parce qu'ils se disent ah ouais, finalement, c'était quand même pas mal. Donc au final, le bloc EV, pour le moment, je dirais, il est plutôt carré. Il est plutôt carré. Évidemment, on a des taux de drop qui sont par moments assez éclatés, hein, comme Fable Nébuleuse ou encore 8.5. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt favorable sur cette série-là pour le moment, au vu de ce qu'on a vu déjà au niveau des premières cartes, de la petite alternative dresseur. Déjà, le souci, c'est que certains, je sais même moi quand je suis en live, petite dédicace à ma Bribri, c'est qu'elle n'est pas fan, par exemple, des dresseurs. Oui, vous savez, les dresseurs full art, elle n'est pas fan. Je pense pas que ce soit la seule. Moi, j'aime bien dès lors qu'on est sur de l'alternative.
Même Bribri, par exemple, elle est sur le dresseur même alternatif, c'est pas sa cam. Moi j'aime bien, évidemment ça dépend, illustration et tout ça, mais alors c'est là où ça va. Faut pas que Pokémon se loupe. Pokémon Company, faut pas qu'ils se loupent là-dessus, parce que si nous sortent des dresseurs alternatifs mais qui sont éclatés, là par contre, la série, je sais pas, elle est morte dans l'œuf. Tu vois ce que je veux dire. Donc à voir. J'ai hâte de voir si on va pas avoir encore ça va pas faire face encore à, vous savez, à la hype démesurée. Il y a des prix de fou. Comme sur 8.5, franchement j'espère pas, histoire qu'on se remette un petit peu dans un bon mood les amis, parce que je l'ai vu dans vos commentaires, on va pas se mentir, des fois vous mettez des petites cartouches, gentilles, mais vous mettez des petites cartouches, et puis d'autres qui disent ouais moi j'arrive pas à en avoir, ça va être une dinguerie, c'est trop cher, c'est abusé. Donc je sais qu'il y en a qui ont vraiment le seum, et je comprends, hein, parce que moi pareil, j'ai rien ouvert encore en 8.5, donc ça sera fait prochainement, j'espère, hein, évidemment, on croise les doigts. Donc je comprends que vous soyez un peu dégoûté, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, il faut vivre avec son temps. Ça me fait mal aussi, je sais que ça vous fait mal, que ça nous fait mal à nous, déjà pour ouvrir, même en vidéo pour vous, découvrir, kiffer, faire ça en live et tout, et pour vous d'avoir le seum de ne pas ouvrir et de ne pas tomber vos cartes, voilà, je comprends. Et puis le prix, ça fait mal au portefeuille les gars, ça fait mal au portefeuille, donc il va falloir faire des choix les amis. Alors moi perso, comme je l'ai dit dans le podcast avec David K, je vais pas me lancer dans les Master Sets, c'est même pas la peine. Je vais prendre les cartes qui m'intéressent, je vais essayer de les choper moi-même. Et si j'arrive pas à en choper, au fil du temps, évidemment, je vais pas acheter de suite des cartes. Et éventuellement, moi quand je les achète, c'est en gradé. Au pire avec le temps les amis, faut pas vous précipiter. La première alternative qui a été droppée, elle était gradée dans la même semaine, elle est revendue dans la même semaine aussi, à un prix de fou. Vous précipitez pas les amis. Non, faut pas. Tombez pas dans ce truc de matrixer. Vous allez faire. Vous ferez 1 euro, ça sera le vendeur, ok? Ça sera pas vous, puisque après vous prendrez une petite cartouche et vous aurez encore plus le seum quelques semaines ou voire mois après, quand le prix il aura baissé. Voilà, parce que après, enfin, le truc c'est qu'au début, quand l'alternative ou les alternatives viennent de sortir, elles sont vite gradées, c'est là où elles sont vendues le plus cher. Parce que voilà, je suis le premier à avoir eu l'alternative, à l'avoir gradée, machin tout, et à l'avoir acheté. Donc déjà première connerie, mais c'est pour ça, attendez, tranquille les gars, franchement tranquille. On est là pour kiffer, pas pour se faire, pas pour vider son compte en banque à chaque série. Ça peut ruiner des vies, ça peut ruiner des couples. Alors oubliez, ok les gars. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo détente sur EV9 vous aura plu. Vous me direz ce que vous en pensez de la série dans les commentaires, des items, des petites couleurs, des petites cartes. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.